2023 ou comment, non, ça sera un cas spécial à traiter. Soit ils vont mettre la DV loterie, ils vont chercher le moyen de mettre la DV loterie en stand-by pendant 2 mois, peut-être 2 mois, prendre 2 mois pour traiter ces cas-là au niveau des ambassades. Quand je parle de traiter ces cas-là, ne pensez pas que KCC, ne pensez pas que KCC pour traiter ces petits cas-là pour les les visas réservés de 9095 et les 6914 de DV loterie 2021, KCC va faire 5 mois pour traiter ces cas-là. Non, ils peuvent faire ces cas-là avec 2 mois, ils vont bien faire ça parce que déjà, imaginez, ils accordent 55 000 visas avec combien, la période de combien de mois? Dans une période de combien de mois? Ils sont rapides, ils peuvent traiter. Ils peuvent traiter par rapport à ça. Là où, voilà pourquoi on dit, là où ça va jouer, c'est la disponibilité des ambassades. C'est la disponibilité des ambassades. Donc, ça sera la disponibilité des ambassades et aussi ta DS 260. Donc, la disponibilité quand ils ont traité ça. Donc, c'est ça qui va jouer. Mais ce n'est plus que les gens qui étaient déjà ready qui auront cet avantage-là et les gens qui sont des NVC n'auront pas. Si c'est comme ça, parce que les gens qui sont des NVC sont nombreux que les gens qui sont ready. Et en plus aussi, les plaintifs, ils sont nombreux, sont ceux qui sont des NVC. Et nombreux également, parce que les autres Français, peut-être qu'ils vont voir encore la condition des caisses, des numéros de cas, c'est-à-dire les numéros hauts, les numéros grands, ils auront moins de chances. Là, il n'y aura plus cette chose-là, parce que ce n'est plus la DV normale, vous comprenez? Ces lois-là, c'est quand c'est une année fiscale normale. On n'est plus dans l'année fiscale 2020 ni 2021. On est au-delà de l'année fiscale. Donc, ça, c'est un cas spécial maintenant. Donc, ça veut dire que non, il y aura des nouvelles lois qui seront appliquées. Ce n'est plus les anciennes pour dire que c'est ici, c'est comme ça et on va attendre. Parce que tout le monde sont carents. Tous les cas sont carents, tous les cas sont courants. Vous voyez, tous les cas sont courants. Donc, ça veut dire que si tous les cas sont courants, tout le monde sont au pied d'égalité. C'est-à-dire tout le monde sont au pied d'égalité au niveau de la probabilité des chances. Tout le monde sont au pied d'égalité. Alors, dans la DV, dans l'année fiscale normale, c'est quand nous savons déjà que là, il commence peut-être avec les cas inférieurs à 5600. Donc, ceux-là qui sont dans l'intervalle, là, ils sont priorisés. C'est eux qui vont avoir l'interview. Ça, c'est normal. C'est quand l'année fiscale est normale. Vous voyez? Maintenant, là, on est déjà arrivé après. Donc, l'année fiscale, déjà, vers la fin, on a mis tout le monde carène. Quand tout le monde sont carène, peu importe que tu as un grand caisse number, si l'ambassade, le poste, l'ambassade de ton pays est disponible de recevoir ton cas, tu auras ton interview. Quand nous avons vu j'ai fait défiler le data ici, la base de données, le document Excel, vous avez vu que non, il y a des gens qui ont des caisses number tellement hauts qui ont eu les interviews dans les ambassades telles que de Casablanca. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? C'est-à-dire, c'est la disponibilité de l'ambassade. L'ambassade, si elle est disponible, tu es un gagnant de la DV loterie, par exemple, du Maroc. L'ambassade du Maroc est disponible et a la disponibilité de recevoir les cas de DV, les cas de DV loterie. Toi, tu as un caisse number 1300 et quelques. Ils ont la disponibilité de te recevoir. Ils vont te recevoir. Toi, tu envoies tout ça, ils vont te recevoir. Parce qu'eux, ils sont disponibles. Ils ne vont pas voir que non, ton caisse number est là-bas, on attend. Dès que tu es 40, tu es 40. Donc, dès que tout le monde était 40 depuis le mois de mai, c'est le mois de juin, donc les ambassades qui étaient occupées, ils recevaient leur...